Hello, bonjour les petits amis, bienvenue dans les unboxings de Fred. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter, vous les voyez, ils sont devant moi, donc je vais vous présenter les personnages de la Casa de Papel. Alors je vous explique pas ce que c'est la Casa de Papel parce que je pense que si vous vous êtes intéressé à cette vidéo, vous connaissez forcément les personnages. Donc une série sur Netflix, voilà quoi. Et en fait, je suis allé à la Fnac de Valenciennes parce que je savais qu'il y avait eu une affiche et puis je me suis dit tiens peut-être que l'offre elle y est encore. Donc je vais vous expliquer tout ça. Donc on va partir sur les personnages de Oslo, Nairobi, le professeur et Tokyo. Mais comme la vidéo risque d'être un petit peu longue, je vais la couper en deux. Donc si vous voulez voir la seconde partie, allez tout simplement sur la seconde partie. On va commencer par les personnages de Tokyo et de Oslo. Allez, voilà. Ceux-là, je les mets sur le côté. Et puis je vais vous expliquer tout ça. Alors comme je disais, je suis allé à la Fnac de Valenciennes parce que je reste dans la région nord. Et à la Fnac, il y avait une petite affiche, donc il y a toujours l'offre de figurines achetées. Alors j'espère que la lumière ça ira. Il y avait toujours l'offre de figurines achetées, une gratuite. Sauf que sur le présentoir aux figurines, il y avait une petite affiche qui disait deux figurines achetées, la troisième et la quatrième offerte. Donc j'en ai pris 4 tout simplement. Donc je suis parti que sur des figurines La Casa de Papel. Et puis, je suis passé en caisse et elle me dit 48 euros. Je fais, non, c'est impossible. Je fais, ça peut pas faire ce prix-là parce que il y a une affiche sur le présentoir qui dit la troisième et quatrième offerte pour l'achat de deux figurines. Donc elle a été voir et puis elle me l'a fait au prix que je comptais les avoir, c'est-à-dire au lieu de payer 14,99 € par figurine, en fait j'ai payé que la moitié du prix pour chacune, donc c'est-à-dire à peu près 7,50 €. En plus on a une petite réduction de 75 centimes en étant membre de la Fnac, donc on a une petite réduction en plus sur chaque figurine, ce qui n'est pas négligeable. Donc j'étais tout content, ça veut dire que j'ai payé les 4 figurines que je vais vous présenter, deux dans la partie 1 puis deux dans la seconde partie, seulement même pas une trentaine d'euros quoi, donc je suis super content. Et puis bon retour dans mes vidéos quoi, après ce confinement de 2 mois, on n'en pouvait plus et puis maintenant qu'on est un petit peu déconfiné, j'ai décidé de reprendre mes vidéos, tout simplement. Alors j'espère que ça va vous plaire, je vais bien vous présenter les personnages. Donc, je voulais Helsinki, mais il n'y avait plus d'Helsinki, donc forcément j'ai pris Oslo, parce que ça fait partie aussi des personnages qu'il me fallait dans cette collection. Donc on va commencer avec Oslo et le personnage de Tokyo. Donc on va mettre Oslo de côté et je vous présente la boîte avec Tokyo. Donc je suis désolé pour la lumière, mais j'ai vraiment pas énormément de lumière. Alors je vais essayer plutôt comme ça, voilà, en filmant peut-être sur le côté, j'aurai un petit peu plus de lumière. On y va, je bouge ma chaise et on y va. Alors, le personnage de Tokyo, ça sera la 741. Voici un visuel de la figurine. Voilà le côté avec le numéro 741, le dessus de la boîte. Le dessous, pour ceux qui veulent lire, vous savez comment on fait. Je vous l'ai expliqué à maintes reprises dans mes vidéos. Voilà. À l'arrière, vous pourrez retrouver dans la collection. Alors là, c'était si je dis pas de bêtises, ça devait être la première série. Donc, ils avaient fait le personnage de Tokyo, qui est juste là. Denver. Alors sachant qu'à la Fnac il reste quelques Denver et quelques Rio, donc pour compléter je compléterai avec tout simplement avec les figurines qu'il y a. On a le personnage de Berlin, mon personnage préféré, mais bon il y était mais je l'ai pas pris, je suis dégoûté. Voilà, et le personnage du professeur en version normale quoi, en version civile quoi. Voilà, alors le personnage de Tokyo, on va tout de suite l'unboxer, comme ça vous pouvez le voir et la vidéo dure pas trop longtemps. Hop. Alors je suis désolé, ça peut gêner si les bruits si vous écoutez avec un casque, mais malheureusement je ne peux pas faire autrement. Alors elle est un peu difficile à venir. On va se débarrasser de la boîte. Alors est-ce qu'elle a un petit socle cette demoiselle?
Hop, on va la poser ici. Oui, elle a un petit socle juste là. Voilà. On va poser le petit plastique parce qu'il ne nous sert à rien. Hop, on va lui mettre son socle. On va regarder si elle tient bien. Alors, si j'arrive à le mettre, bien entendu, voilà. Oh, bah génial, elle tient super bien. Voilà. Ah, bah elle est belle. Bah voilà, elle est belle. Bah, je vais vous l'approcher. Comme ça, vous pouvez l'admirer sous toutes les coutures. Alors, je suis désolé, j'ai pas beaucoup de lumière. Je vais essayer d'investir la prochaine fois dans quelque chose qui pourrait éclairer. Voilà. Alors, je vais faire une petite pause de 2 secondes, puis je vais essayer de mettre un petit projecteur. Et les petits amis. Alors, on va voir avec la lumière si on voit un peu mieux. Ouais, vous verrez un petit peu plus de détails. Bon, c'est pas top top. C'est vrai qu'il me faudrait plutôt une lumière blanche. Mais écoutez, moi, j'aime les lumières chaudes. J'aime l'ambiance des ampoules un peu dorées comme ça. Donc c'est vrai que c'est pas top pour vous présenter les figurines, mais je vais vraiment investir dans un petit spot et puis pour vous faire des vidéos mieux éclairées et puis voilà quoi. Et puis on va bientôt atteindre les chiffres des 100 figurines. Donc là j'ai bien compté pour ma collection, je suis à 98. Donc ce qui est déjà pas mal, hein, ce qui est déjà une très belle collection, mais on va bientôt atteindre le chiffre des 100 parce que j'en ai encore quelques-unes qui me faudrait quoi. Donc je vous dis rien du tout parce que je veux pas vous spoiler lesquelles, mais voilà. Et je vous ferai une présentation des 100 figurines et je sais que celle-là vous l'attendez tout simplement. Impatient, bande d'impatients. Voilà, alors je vous montre bien le personnage de Tokyo. Non, elle est belle, ouais, elle a beaucoup de détails. Elle est bien peinte. Ça baffe pas, c'est pas dégueulasse. Les cheveux sont plutôt bien faits. Non, vraiment, Funko, il s'est vraiment amélioré sur ses figurines. Alors celle-là, je sais pas de quand elle date, mais elle devait dater à peu près à la sortie de la première saison ou l'année d'après, quoi. Donc elle est pas si vieille que ça, cette figurine. Et moi, je la trouve super belle. Sa combi lui va super bien. Franchement, je vais pas dire que c'est mon personnage préféré, mais elle fait partie de mes personnages préférés, quoi. Elle est super belle, on la reconnaît super bien. Voilà. Après, je sais qu'elle existe, que Funko l'a ressortie avec, comme elle est dans la saison 3, donc c'est-à-dire avec les cheveux courts. Et franchement, elle est belle aussi avec les cheveux courts. Mais je voulais vraiment le personnage quoi de la saison 1, donc avec cette coupe de cheveux là. Et franchement, elle est belle, une très belle figurine. Bon après, je me répète un peu, hein, c'est toujours un peu les mêmes mots qui reviennent à travers mes vidéos, mais franchement, elle est belle. Je sais pas si vous verrez bien l'arme. Alors si je mets la main derrière, je crois que c'est pire. Ouais, non, vous arriverez pas à la voir. Elle est noire. Ouais, elle est noire mat. Elle est belle l'arme. Elle est belle. Les bottes sont mat aussi. Les bottes sont dans un beau noir mat. Mais par contre, la combi, elle, vous pouvez le voir à l'écran parce que la lumière reflète bien dessus. Vraiment, la combi est très très brillante. Vraiment, c'est d'un rouge brillant. Elle est super belle, quoi. On voit qu'elle a son petit collier, donc comme elle a dans la série. Alors là, par contre, ça ne se verra pas. Alors pourtant, je suis en plein jour, hein, mais franchement, excusez-moi. Franchement, aujourd'hui, on n'a pas des masses de lumière, malheureusement. Malheureusement, chez moi. Voilà. Non, franchement, c'est une belle figurine, mais bon, voilà, je répète, mais voilà, c'est ce que je pense franchement de ces figurines-là. On va passer tout de suite à Oslo. Alors, comme je disais, je voulais plutôt un Helsinki. Alors, on dit Helsinki ou Helsinki? Eh ben, écoutez, mettez-le moi dans les commentaires parce que franchement, j'ai un gros doute. Moi, je vais dire, c'est le personnage donc d'Oslo. Moi, j'aurais préféré avoir son frère. Hop, je vais remonter un petit peu pour que vous puissiez voir la boîte correctement. Voilà. Et de toute façon, si je prenais l'un, je prenais l'autre. Donc forcément, comme j'avais pas son frère, j'ai pris Oslo. Et Oslo, c'est un personnage que j'aime bien aussi. Alors là, vous avez un visuel complet. Pareil, lui aussi, il a une mitrailleuse. Alors je sais pas exactement les noms de comment s'appellent les armes. Hein. Mais moi, je vais dire une mitraillette ou une mitrailleuse, voilà. Tout simplement. Donc un visuel complet. Alors je pars dans tout. Là, dans la collection, vous aurez son frère Helsinki, forcément. Oslo, que je vais vous présenter.
le professeur, mais cette fois pas en civil, mais en version clown, que je vais vous présenter dans la seconde vidéo, après avoir tourné celle-ci, tout simplement. Nairobi, le personnage de Nairobi. Par contre, avec Nairobi, je vais vous expliquer ce qui ne va pas. Franchement, j'en attendais beaucoup de ce personnage-là, mais là, Funko, ils ont chié dans la colle. Ça va pas du tout, mais ça, vous le saurez pourquoi dans la seconde vidéo. Après, on a le personnage de Rio. Ouais, pourquoi pas. C'est pas mon personnage préféré. Je l'ai trouvé même carrément chiant dans la saison 3 et la saison 4. Mais voilà, quoi. Ils ont eu le mérite de le faire. Et c'est le personnage qui a un petit peu la capuche relevée. Donc pourquoi pas, ça change un peu. Après, il est pas mal. Et enfin, le personnage de Moscou. Donc il en manque encore dans la collection. Il y en a encore d'autres qui sont sortis, mais sachant que là c'était les figurines de la première série. Donc voilà, donc là on aura le personnage de Moscou. Et pareil, Moscou c'est un personnage que j'aime assez. Donc on va procéder à l'unboxing. Voilà. Alors, on va se débarrasser de la boîte. Encore désolé pour le bruit. Hop. Voilà, alors lui, bien sûr, il n'a pas de socle, parce que lui, il a des grosses papates. Ouais, non, on reconnaît bien le personnage. Il est beau, il est bien fait, on reconnaît facilement sa coupe de cheveux iroquoise. Beau personnage. Alors, c'est un peu une coupe de cheveux qui me fait penser un peu à Hawkeye d'Avenger, que je vous avais présenté sur ma chaîne. Alors, bien sûr, quand je veux vous montrer quelque chose, ça fait plus le point. Ouais, non, il a un peu la même coupe de cheveux que Hawkeye. Quoique Hawkeye, je pense que ça doit descendre un petit peu plus au niveau de la nuque, mais... Ouais, non, pas au niveau de la nuque, au niveau de l'arrière du crâne, pardon. Voilà, donc je vous montre. Voilà, son arme. C'est exactement la même arme que la petite Tokyo juste là. Hein. Voilà, hein. Les mêmes couleurs. Pareil, les bottes sont d'un beau noir mat. Et moi, je préfère l'aspect mat. J'aime pas forcément l'aspect brillant. Donc, je kiffe bien ces bottes. Sa combi, elle est juste parfaite. Elle est brillante comme il faut. Elle est d'un beau rouge. Alors, je vais comparer avec le rouge de Tokyo. Ouais, non, c'est... Ouais, on va dire que Tokyo, c'est un petit peu plus foncé. Sa combi est... Là, comme ça, je regarde pas le retour caméra. Je regarde vraiment de visu. Et ouais, sa combi à Tokyo paraît un petit peu plus foncé. Donc, voilà, voilà. Mais bon, à part ça, c'est pas très gênant. Beau personnage. Ils ont pas oublié, bien sûr, de lui faire sa boucle. Donc, ouais, super, super bien. Une petite boucle toute simple, mais au moins, elle a le mérite d'être là. Voilà, donc la combi. Non, très, très, très beau. Très, très beau. Vraiment des beaux personnages. Donc, je vous les mets là. Et puis, je vais vous dire à très bientôt, les petits amis. N'oubliez pas, si vous avez aimé ma vidéo, continuez de me suivre. Un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Si vous avez des questions, si j'ai oublié d'ajouter quelque chose, n'hésitez pas. Mettez-le moi dans les commentaires. Je les lis et éventuellement, j'y réponds. Voilà. Et puis, je vais vous dire à très bientôt, les petits amis. À très bientôt dans les prochains unboxings de Fred. Et n'oubliez pas de regarder la seconde vidéo qui arrive juste après. Au revoir, les petits amis. Au revoir et à bientôt.